Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu ensemble. Confirmons par les paroles de Dieu dans la Bible que l'Église de Dieu est établie par Dieu et est reconnue par Dieu comme la véritable Église. Voyons première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. L'Église de Dieu qui est à Corinthe. Quel genre d'Église était-ce? À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'Église de Dieu était l'Église où se réunissaient les saints sanctifiés par Jésus-Christ. Voyons Galates, chapitre 1, verset 13. Il est écrit: « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » En lisant ce passage de l'Écriture, nous pouvons voir que l'Église de Dieu existait aux côtés du judaïsme. Lorsque l'apôtre Paul appartenait au judaïsme, il a intensément calomnié et persécuté l'Église de Dieu. Cependant, lorsqu'il a écouté le témoignage de Jésus à Damas, il a compris que l'Église de Dieu a été établie par Dieu et était le lieu où Dieu demeure. En réalisant qu'il avait marché sur le mauvais chemin de la foi, il s'est repenti de sa vie antérieure. Ainsi, ne s'est-il pas finalement converti à l'Église de Dieu? Et n'a-t-il pas mené la vie d'un véritable apôtre dans l'Église de Dieu? Au temps du Fils et au temps du Saint-Esprit, lors de la première venue de Jésus et lors de sa seconde venue, le nom de l'Église a toujours été l'Église de Dieu. Ainsi, la Bible confirme que l'Église de Dieu est la seule Église que Jésus a établie et approuvée pour son œuvre de salut sur cette terre. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.